Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre série de sessions d'apprentissage de l'été 2020 et bienvenue à cette session sur les nouvelles options numériques pour travailler auprès de la clientèle francophone. Mon nom est Pierre Choquette. Je suis le consultant en évaluation et en technologie bilingue pour Pearson pour la province de Québec. Auparavant, j'ai travaillé auprès de la clientèle orthophonique à travers le Canada, mais étant donné que nous avons plusieurs options numériques au cours des 2 dernières années, particulièrement pour la clientèle des orthophonistes, je me concentre maintenant sur la clientèle du Québec. Comme vous pouvez voir à droite, on va principalement parler de 2 plateformes, soit Q Interactive et Q Global. Dans la table des matières, c'est quand même assez simple. On va regarder qu'est-ce que Q Interactive, quels sont les tests disponibles sur Q Interactive, faire le lien entre Q Interactive ou les évaluations avec distanciation. Et on va faire le même exercice pour l'autre plateforme Q Global, quels sont les tests disponibles et les mêmes liens avec Q Global et la télépratique, ainsi que les mesures de distanciation. Le point numéro 7 qui n'est pas là sera une période de questions-réponses. Je vais tenter de mon mieux de vous faire des images à partir des exemples verbaux et des descriptions verbales que je vais vous faire. Vous verrez au cours de la présentation, vous allez retrouver mes coordonnées. Le but et l'objectif de cette présentation-là est de vous donner une idée globale de nos plateformes, une idée rapide aussi de nos plateformes et de comment elles peuvent être utilisées pour faire des évaluations à travers la nouvelle réalité qu'on connaît au niveau des milieux de travail. Je ne peux pas montrer et faire de démonstration. De toute façon, ce n'est pas la rencontre n'était pas prévue à cet effet-là. Donc, je vais vraiment essayer de décrire le mieux possible, mais il me fera plaisir par la suite, si jamais vous avez un intérêt pour la chose, de répondre à vos demandes afin de vous soit des formations, vous expliquer comment le tout fonctionne, en pouvant aussi justement démontrer les plateformes, c'est-à-dire vraiment montrer chacune des fonctionnalités, vous montrer des images, etc. C'est le type de choses qu'on ne peut malheureusement pas faire lors d'un séminaire qui est public comme ça, mais lors des présentations privées, je peux le faire avec plaisir. Donc, voici la première étape de notre présentation. Qu'est-ce que Q Interactive? Afin de bien vous faire comprendre ce que c'est, je vais vous présenter un petit vidéo d'1 minute qui va vous faire un bref résumé assez rapide, mais qui va aussi vous donner l'occasion d'avoir une idée globale du fonctionnement de la plateforme. Dans la vidéo que je viens de vous proposer à visionner, Q Interactive, c'est un système portatif intuitif qui utilise 2 iPads connectés par Bluetooth. Je fais la précision concernant Bluetooth, car comme vous pouvez voir sur le petit onglet à droite, on n'a pas besoin de connexion Internet pour faire l'évaluation à partir de l'application, donc à partir des iPads. On a besoin de l'Internet quand on transfère un dossier client ou une évaluation que l'on vient de créer sur notre centrale vers les iPads. Et quand on a terminé une évaluation, qu'on veut la supprimer des iPads ou la transférer vers la centrale pour faire générer un rapport,
c'est les seuls moments où on a besoin d'une connexion Internet active et du Wi-Fi. Le reste du temps, on peut faire autant d'évaluations que l'on veut à partir des iPads. Et c'est très important parce que, je le souligne, parce que si vous êtes dans un milieu où le Wi-Fi est problématique, bien, vous pouvez simplement programmer, à la limite, il n'y a pas de limite, mais disons une dizaine d'évaluations à l'avance que vous pouvez faire dans les semaines qui vont suivre. Par exemple, vous voyez l'enfant numéro 1 le matin de 9 à 10 et vous n'avez pas terminé votre évaluation, mais vous pouvez facilement passer de l'évaluation numéro 2 à l'évaluation numéro 2 de votre client numéro 2 par la suite. Et la semaine suivante, quand vous voulez continuer l'évaluation numéro 1, vous choisissez ou vous sélectionnez l'évaluation numéro 1 et elle recommence là où vous étiez rendu. Je souligne aussi que la plateforme élimine à toute fin pratique le papier lors des évaluations. Fin pratique, c'est qu'il y a certains tests, bien sûr, qui sont disponibles, particulièrement en anglais, qui évaluent la lecture et l'écriture. Et bien entendu, ces tests-là, on a encore besoin de matériel papier. Donc, on a quelques épreuves selon les tests que l'on utilise pour lesquels on a toujours besoin de papier, mais de façon générale, la grande majorité des épreuves sont faites sans l'apport du papier. Tout se passe à partir des 2 iPads. Donc, la plateforme Q Interactive a 2 grandes composantes. Je vous en ai glissé un mot il y a quelques secondes. À la gauche, ce qu'on peut voir, c'est dans le fond qu'on a la composante numéro 1 qui est la centrale. La centrale, c'est une plateforme Internet qui sert à générer et sauvegarder les dossiers clients, élaborer et organiser et planifier, bien sûr, des évaluations et enfin, générer et archiver les rapports et les résultats de vos évaluations. Je dis des rapports parce que, bien entendu, les rapports sont générés automatiquement à la suite de vos évaluations. Vous avez simplement calculé vos scores bruts et un coup que ça s'est fait, vous allez avoir un rapport qui résume l'ensemble des résultats. Mais tout ce que vous avez fait aussi à partir des tablettes, c'est-à-dire les notes que vous avez prises, à part les enregistrements simplement enregistrés localement sur les tablettes, toutes les notes qui sont prises et tous les sous-tests qui ont été administrés ont par la suite un fichier qui leur est propre. Donc, vous avez accès à une espèce de cahier de notation, si je pourrais dire, qui vient de l'épreuve des sous-tests. Donc, par exemple, vous auriez toute la liste des réponses qui ont été fournies pour compréhension de phrases dans le SELF, par exemple. Donc, la centrale sert à stocker tout ça, à créer les évaluations et à stocker l'ensemble de nos données. Ensuite, l'autre composante, c'est l'application Assess. C'est le nom de l'application. En fait, c'est une application qui permet de faire les évaluations sans papier à l'aide des 2 tablettes iPad connectées par Bluetooth. Je souligne d'emblée que ce ne sont que les iPads qui sont compatibles avec cette plateforme-là. On obtient, avec Q Interactive, on obtient des résultats en temps réel. Donc, à toutes les fois que vous avez terminé l'administration d'un sous-test, vous avez bien sûr accès au score d'équivalence du test administré ou au score d'échelle. Vous avez accès au rang percentile, à l'intervalle de confiance en temps réel dès que c'est terminé. Vous avez bien sûr aussi les rapports, comme je vous disais. Q Interactive sert de classeur. On peut se créer des batteries personnalisées. Comme vous avez vu aussi dans le petit vidéo, c'est un magnétophone et bien plus encore. Donc, si vous regardez la première image en haut à gauche où on peut voir SELF 5.8 réceptif, c'est simplement pour vous donner une idée qu'à partir de la centrale, quand je me crée des évaluations, comme vous pouvez voir, il n'y a pas un test qui s'appelle le SELF 5.8 réceptif, mais simplement pris les sous-tests réceptifs de la batterie SELF CDNF 5-8 ans qui font partie de l'aspect plus réceptif et je les ai imbriqués ou je les ai enregistrés ou sauvegardés dans ma liste de batteries. Donc, si je sais que je veux faire une évaluation concernant seulement l'aspect réceptif chez un enfant de 5 à 8 ans à l'aide du SELF, je sélectionne cette batterie-là et je l'ai automatiquement qui est prête. On peut faire la même chose avec on pourrait se faire une batterie langage fondamental, si c'est la technique ou si c'est une façon de travailler que vous aimez, c'est-à-dire commencer par faire les sous-tests pour le score de langage fondamental. Il n'y a aucune limite au nombre de batteries que vous pouvez créer. Et si vous vous rendez compte que c'est une batterie que vous n'utilisez pas souvent, vous pouvez simplement la détruire et en créer d'autres à votre guise.
Le petit magnétophone, le petit haut-parleur à droite, c'est simplement pour vous rappeler que, comme vous avez vu dans le petit vidéo, toutes les réponses verbales, même celles à des réponses à des questions qui sont pour évaluer l'aspect réceptif du langage, mais si les réponses sont produites verbalement, enregistrées item par item. Et je donne très souvent le même exemple à ce moment-là. Pensez, si vous êtes des orthophonistes, à des enfants que vous évaluez qui pourraient avoir un trouble important au niveau de l'intelligibilité et que vous devez administrer formulation de phrases ou répétition de phrases. Expressif. Ces derniers, très souvent, qu'est-ce qu'on fait quand on veut les administrer? On enregistre l'ensemble des réponses de l'enfant. Ensuite, on s'assure d'avoir assez de zéros consécutifs et quand c'est terminé, on passe à l'autre sous-test. On attend que l'enfant ait quitté et là, on peut reculer notre enregistreur, écouter les réponses et mettre nos scores bruts à chacune des réponses. Contrairement à cet effet-là où on doit avancer, reculer, trouver où est la réponse, chaque item est enregistré sur votre iPad. Donc, si vous voulez aller consulter l'item numéro 4 de répétition de phrase, vous cliquez sur l'item numéro 4 de répétition de phrase et vous avez accès automatiquement à la réponse qui a été produite par l'enfant. C'est très pratique. Et je vous le dis d'emblée, c'est une des caractéristiques qui est très appréciée par les utilisateurs. Pardon. Tout comme vous pouvez voir plus bas, en petit, dans un encadré, un tout petit échantillon de ce que vous obtenez quand je vous dis qu'on génère des rapports à partir de la plateforme. Donc, comme vous pouvez voir, ce qu'on voit là, c'est les scores d'équivalence des sous-tests. Comme on peut voir, à partir des scores bruts que vous allez avoir trouvés et colligés à partir de vos iPads, quand on transfère le tout vers ce type de rapport, et on peut voir là qu'on a seulement 3 sous-tests, mais à partir des scores bruts, vous avez l'ensemble des données psychométriques qui sont obtenues avec ce test-là. Les rapports contiennent bien sûr tous les scores, contiennent aussi ils font automatiquement la comparaison des différences, par exemple entre l'indice réceptif et expressif pour le SELF5 pour les 5-8 ans. Vous obtenez aussi une description narrative de vos résultats, une explication du contenu de chacun des sous-tests et des indices et qu'est-ce que chacun mesure. Vous obtenez aussi la liste des tableaux d'analyse d'items. Donc, tout ce que comprend, vous savez, sur les cahiers de notation du CELF canadien-français, on pouvait avoir un tableau d'analyse d'items où on entourait les réponses qui étaient correctes ou celles qui étaient manquées, tout dépendant du système qu'on décide d'utiliser. Et à partir de ça, ça nous donnait une idée rapide d'un coup d'œil des résultats de ce sous-test-là. Ils vous sont tous fournis automatiquement avec une distinction entre les items qui ont été administrés et réussis, les items qui sont administrés et manqués et les items qui n'ont pas été administrés. Et il y a encore beaucoup d'autres caractéristiques très intéressantes à Q Interactive qui me fera plaisir de vous montrer lors d'une présentation subséquente si vous en faites la demande. Les tests qui sont disponibles sur Q Interactive, donc comme vous pouvez voir, la plateforme, on commence à inclure des tests en français. Donc pour le moment, en français, on a les 3 tests de vocabulaire, 3 tests langagiers qui sont listés à la gauche. Donc, le SELF5, le PPVT5 et le EVT3. L'acronyme CDNF, bien sûr, est là simplement pour décrire qu'il s'agit des versions canadiennes-françaises. Les normes, on les appelle canadiennes-françaises, mais les normes, je spécifie tout de suite qu'elles sont québécoises. Autant pour le SELF que pour le PPVT et le EVT, les normes ont été faites à partir d'un échantillon québécois. Dans la version anglaise maintenant, j'ai mis dans la colonne du centre les tests qui sont plus associés au travail des orthophonistes, car c'est probablement, aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez voir, le SELF5, PPVT5, EVT3, le Goldman-Fristoe qui est un test d'articulation et son penchant pour la phonologie, le Quan-Lewis, le KLPA3, est inclus avec le Goldman-Fristoe, ainsi que les 3 tests de rendement qu'on peut voir, c'est-à-dire le rendement scolaire, le Wyatt canadien, le Wyatt 3, le Kaufman et le RAT, qui sont 2 tests de rendement aussi, mais avec des normes américaines. J'ai souligné
sera aussi disponible à partir de novembre 2020 sur la plateforme. Je vois qu'il y a des questions qui commencent. Je vais y répondre à la fin dans la période de questions-réponses. J'ai aussi ajouté dans la dernière colonne de droite tous les tests qui sont disponibles en anglais, mais qui sont plus des mesures qui sont utilisées par les psychologues. Donc, on a les versions du WISC et du WISC canadien. On a l'échelle de mémoire 4. On a aussi le RBANS, le DKEF. Le DKEF, c'est un test qui est plus un test pour les fonctions exécutives. Le NEPSI, qui est un test diagnostique utilisé pour les troubles d'apprentissage, troubles d'attention, troubles de langage, etc. Ainsi que le CVLT3 et le CVLTC, qui sont deux tests évaluant la mémoire. Donc, on a quand même une bonne batterie. Je souligne que dans les années à venir, beaucoup d'autres tests s'ajouteront. Le Wyatt 3, ou en fait le Wyatt 4 en version française, avec des normes canadiennes françaises, devrait être publié en 2023. On visait une publication en 2022, mais en raison de la COVID, au moment où on allait commencer la normalisation, on a été obligé de repousser le tout de plusieurs mois, donc ça explique le retard. Il y aura par la suite le WACE 5, qui est l'échelle d'intelligence d'adultes, qui va être disponible en 2024. Et par la suite, à partir de 2025-26, on va ajouter les batteries que nous allons développer, probablement les nouvelles versions du WISC, etc. Donc, si je fais le lien entre la télépratique et la distanciation sociale et Q Interactive, dans le fond, ce qu'il faut imaginer, avoir du matériel papier qu'on utilise pour les élèves, pour faire nos évaluations. L'enfant, votre élève, n'a généralement ne voit qu'un iPad. Donc, à partir du iPad, l'enfant, quand il s'en sert et quand il y touche, ce que ça implique, c'est quand on a terminé une évaluation, si elle est faite en distanciation, par exemple, bien, ça sous-entend qu'on a simplement un iPad à désinfecter et probablement l'endroit où était l'enfant. Mais on n'a pas à désinfecter plusieurs dizaines de pages d'un livret de stimuli papier ou encore de prendre du matériel papier qui, lui, doit être déposé et mis en isolement, entre guillemets, pour une durée de 5 à 6 jours. Donc, les avantages de Q Interactive par rapport à la télépratique et la distanciation, c'est qu'elle s'adapte facilement aux deux réalités. On élimine le papier, donc on réduit le temps de désinfection et on peut l'adapter aux deux types d'évaluation. Donc, pour la télépratique, j'imagine que plusieurs d'entre vous ont déjà commencé un peu de façon forcée, au cours des derniers mois, à explorer la télépratique, c'est-à-dire la capacité à faire des évaluations à partir, non pas en présence de l'enfant, mais bien avec, en utilisant une plateforme de télépratique comme, sans les nommer, Zoom, Teams, Skype. L'idée, en fait, c'est de pouvoir transférer les images que l'on veut montrer à notre client, la plateforme de télépratique. Donc, on fait un partage d'écran. Et quand on parle d'un enfant qui est assez autonome, assez âgé, il peut simplement nous dire quelle image il veut. Toutes les images qu'il va voir sur son écran d'ordinateur sont numérotées, donc il peut soit les nommer, soit nous donner le numéro. C'est sûr que, comme je l'ai dit dans le troisième point pour la télépratique, quand on fait des évaluations avec de très jeunes enfants, à ce moment-là, on a souvent besoin d'un assistant qui s'adonne à être le parent. Donc, il y a beaucoup de choses à considérer, bien sûr, pour la télépratique, mais de façon générale, si on parle d'un cadre qui est facilitant, donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est de faire l'effet miroir avec le iPad du client. Donc, on a deux iPads. Le clinicien contient toutes les informations et tous les endroits où vous pouvez écrire les réponses, enregistrer les réponses, vous pouvez voir les images que l'enfant voit. Vous pouvez voir aussi, quand c'est en présentiel, où l'enfant touche, sur quelle réponse il fournit. Et donc, votre iPad, il vous sert à vous, qui est votre livret de stimuli et en même temps, pas votre livret de stimuli, mais votre manuel avec les consignes et tout ce que vous devez prendre en note. Mais, dans le fond, l'enfant, lui, il doit voir les images qui sont non pas sur votre iPad à vous, mais simplement sur son iPad. Ça devient son livret de stimuli. Donc, dans le cas de la télépratique, bien sûr, on perd l'effet d'écran tactile, mais on peut tout simplement faire l'effet miroir avec le iPad sur notre propre ordinateur. Il y a des petits logiciels qui servent à ça quand on utilise des PC
des petites applications. Et quand on travaille avec des Mac, le transfert se fait automatiquement entre le iPad et un Mac. Donc, une fois qu'on voit les images qui sont dans le fond les images du livret de stimuli, donc les images qui sont sur le iPad client, sur votre écran d'ordinateur, il vous suffit alors de transférer ces images-là en utilisant une plateforme de télépratique comme Teams ou Zoom, par exemple. Il y a aussi possibilité d'utiliser des versions PDF des stimuli. Aux États-Unis en particulier, implanter de façon importante la télépratique, mais dès que parfois l'effet miroir dont je vous parle à partir du iPad, quand on a des problèmes de connectivité avec le Wi-Fi, on peut perdre la connexion ou l'effet miroir. Donc, il faut se rebrancher. Ça ne prend pas très long, mais ça peut avoir un impact un peu désagréable sur le flow de l'évaluation. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aussi se procurer les versions des stimulés en format PDF. Donc, au lieu de faire l'effet miroir sur du iPad, sur votre ordinateur et ensuite faire un partage d'écran, on peut simplement ouvrir des versions PDF des livrets de stimuli et les transférer. C'est en parler si vous avez des questions lors de façon plus personnelle. Et donc, en distanciation, si je reviens à la distanciation physique, donc, il y a une excellente connectivité entre les deux iPads. Il y a plus ou moins 9 mètres là, pendant lesquels la connectivité est très bonne. Donc, faire une évaluation à près de 2 mètres, c'est très facile en utilisant aussi tout ce qui est nécessaire pour les mesures de protection, soit masque, lunettes, gants, etc. Et bien sûr, ça réduit le matériel partagé car chacun a son iPad et donc, on n'a pas à toucher le matériel l'un de l'autre. Qu'est-ce que rapidement? C'est une plateforme numérique pour la notation, en fait, pour générer des rapports de nos tests, l'administration des tests questionnaires et accéder à du matériel de test en format numérique. Pour les besoins de la présentation, centrée sur l'accès au matériel numérique et l'administration de tests questionnaires. Cette plateforme-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une plateforme qui a besoin d'Internet. Elle a besoin d'Internet pour qu'on puisse y accéder et accéder au matériel qui est. Donc, par exemple, à partir de cette plateforme, vous pourriez vous procurer le livret de stimuli d'un test comme le WISC-5, si vous êtes une psychologue, et ouvrir ce fichier-là. Un coup qu'il est ouvert, vous pouvez le transférer via une plateforme de télépratique pour pouvoir faire votre évaluation en télépratique. Quels sont les tests disponibles sur Q Global? Donc, comme je vous dis, je veux juste faire la distinction entre Q Interactive et Q Global. Q Interactive, c'est une plateforme qui utilise 2 iPads qui élimine tout le papier. Q Global est un peu, on peut voir une version hybride entre Q Interactive qui élimine tout le papier et Q Global. C'est-à-dire que Q Global, on peut avoir accès à tout le matériel comme les manuels et les livrets de stimuli en format PDF pour certains tests, mais on a quand même besoin d'utiliser les livrets de réponses et les cahiers de notation pour pouvoir prendre vos notes. Donc, vous devez avoir vos consignes pas loin avec vous, près de votre ordinateur et avoir votre cahier de notation avec vous. Mais vous pouvez présenter les images sur l'ordinateur et faire un partage d'écran avec une plateforme. Les tests qui sont disponibles en version PDF où on peut se procurer les manuels et les livrets de stimuli sont le CEF canadien-français, le WIAT 2 canadien-français, le WISC-5, le WISC-4 canadien-français, ainsi qu'à l'automne, comme je l'expliquais tantôt, certains aiment avoir une version PDF aussi des livrets PPT5 et du EVT3 qui seront disponibles plus tard à l'automne. Pour ce qui est des tests questionnaires, donc si vous êtes psychologue, psychoéducateur et que vous utilisez des tests comme le BASC-3 ou le MMPI-2-RF ou le MMPI-3 qui sera disponible aussi plus tard à l'automne, ce sont des tests qui sont disponibles pour faire une administration à l'écran ou même par courriel avec vos clients. Je souligne que dans certains contextes, on n'offrait pas la possibilité de le faire par courriel. Par exemple, pour le BASC-3, on voulait s'assurer que ce soit l'évaluation par courriel n'était pas disponible pour les adolescents parce qu'on voulait s'assurer que ce soit bien l'adolescent qui remplit le questionnaire.
On l'a rendu disponible en raison de tout ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, mais on recommande fortement que quand vous faites ce type d'évaluation-là, de vous connecter de façon visuelle avec votre client, juste pour vous assurer que c'est cette personne-là qui va bien répondre au questionnaire. Et c'est la même chose pour les deux autres tests qui sont des tests de personnalité, souvent utilisés dans des cas de litige à la cour ou dans certains autres contextes. Donc, vous devez vous assurer que la personne qui doit être le répondant, ce soit bien la personne qui répond à ce questionnaire, mais on l'a rendu disponible pour une évaluation par courriel ou à l'écran. Et en anglais, dans le fond, tous nos principaux tests sont disponibles en version PDF. Donc, on peut acheter le WSCA 5, le CLFA 5, le PPVT. Les formats PDF sont tous disponibles. Et tous les principaux tests questionnaires en anglais, par exemple, les échelles de Beck pour le BDI ou les échelles de Beck pour la dépression, l'anxiété, etc., on peut les administrer soit à l'écran ou encore par courriel en anglais. Encore une fois, nous recommandons fortement de vous assurer que le répondant soit la personne que vous voulez qui réponde. Donc, si je fais le lien avec la télépratique et la distanciation à partir de Q global et non pas Q interactive, comme vous pouvez voir, c'est la même chose, c'est-à-dire que le tout s'adapte facilement. On peut facilement imaginer qu'on accède à notre plateforme Q global via un site Internet, un navigateur, et à partir de là, on peut ouvrir un fichier PDF qui donne accès à au livret de stimuli, comme on peut le voir ici, par exemple. Donc, ça ici, c'est une capture d'écran du livret de stimuli du CELF canadien-français. En haut à gauche, on voit qu'on peut faire descendre les pages une à une. Je souligne aussi que lorsqu'on arrive à la page sommaire, on a tous les titres des sous-tests qu'il contient. Pour le titre, on accède directement à ces images-là. On n'a pas besoin de passer les images une à la fois, bien sûr. Et on a toujours un onglet qui est une maison qui nous permet de revenir automatiquement à la page titre. Donc, on ne passe pas son temps à avancer et à reculer les pages là, une à la fois. On a des liens directs pour s'y rendre. Vous pouvez imaginer que si vous voyez ça sur votre écran d'ordinateur, tout ce qui vous reste à faire pour la télépratique, c'est de faire le partage d'écran avec votre client qui se trouve soit chez lui seul et qui s'organise tout seul pour l'évaluation ou encore avec l'aide d'un parent, pouvoir, bien entendu, vous avez eu une discussion avec le parent avant et que ce parent sait qu'il peut faire le rôle de l'assistant pour l'évaluation. Donc, les mêmes avantages, comme je disais plutôt que pour Q Interactive, c'est-à-dire le tout s'adapte facilement, on élimine une grande partie du papier. Il reste quand même les cahiers de notation qui sont toujours nécessaires. Ça requiert une plateforme de télépratique. Le livret de stimuli numérique est, lui, présenté en partage d'écran. Donc, vous faites simplement, comme je vous disais, ouvrir le livret de stimuli et vous le partagez via la plateforme que vous utilisez. Et on a parfois besoin d'un assistant. Il y a aussi des gens, puis ça encore là, pensez à, par exemple, à une situation où vous voudriez, dans un local, faire une évaluation, mais éviter d'avoir à toucher à plusieurs pages d'un livret de stimuli papier. C'est exactement l'objectif, comme on peut l'imaginer ici. Si on peut soit faire un transfert iPad à iPad, parce que ça peut se faire quand on a les applications ou tablette, là, je reviens, pour Q Global, on n'est pas attaché au iPad, ou ordinateur. Donc, il y a j'ai entendu plusieurs milieux où les gens ont installé deux ordinateurs qui sont connectés ensemble et dès qu'ils veulent présenter une image ou un livret de stimuli, ils ouvrent. Il est partagé automatiquement avec l'écran d'ordinateur à côté et votre sujet ou votre client voit les images sur son écran et il ne reste que cet écran-là à désinfecter quand le tout est terminé. Donc, voilà pour cette session rapide. Je sais que c'était quand même assez rapide. Avant de passer à la période de questions-réponses, je vous invite à surveiller les sessions qui sont à venir. Je souligne qu'elles sont seulement disponibles en anglais, par contre, pour le reste de la semaine. Celle de demain va toucher l'évaluation des enfants d'âge préscolaire avant leur entrée à l'école, principalement à l'aide du CELF préscolaire 3. Celle de mardi sera présentée par mon collègue Samuel Rousseau.
La session de mercredi va toucher le plan de réussite et le bien-être des enfants à partir d'une plateforme qui s'appelle AIMSweb, qui est une plateforme qui permet de faire l'évaluation, le suivi, le dépistage de l'évolution du rendement scolaire chez les très jeunes enfants. Ben, chez tous les enfants, en fait, ça peut s'appliquer au niveau de la classe, au niveau d'une école, au niveau d'une commission scolaire au complet. Et il y a aussi beaucoup plus de données concernant les problématiques comportementales et particulièrement. Donc, c'est une plateforme qui est très intéressante. C'est un système qui est pas nécessairement utilisé de façon très forte encore au Canada, mais qui commence à gagner de plus en plus en popularité et les données qu'on peut aller chercher. Celle de jeudi, présentée par mon collègue Michael Charon, va regarder le soutien à la santé mentale des étudiants à l'école comme à la maison. Et le même type de présentation que je viens de faire là soit présenté en anglais par vendredi à 14h. Pour votre participation, je veux vous remercier. Pour vous remercier, nous allons vous faire parvenir un code promotionnel pour 10% de rabais, ainsi que les frais de manutention. Le tout va être disponible jusqu'au 30 septembre 2020. Le code promotionnel sera envoyé par courriel à la fin de notre série d'apprentissage l'été, donc à la fin de la semaine. Je souligne que ce rabais-là ne s'applique pas à d'autres, comme par exemple dans le Q Global, j'ai oublié de le souligner, mais tout le matériel est, comme je vous montrais, l'ensemble du matériel qui est disponible en PDF, tant en français qu'en anglais, est offert jusqu'au 31 décembre 2020 à 50% de rabais, à 50% de rabais. Donc, jusqu'à la fin de l'année 2020, vous avez 50% de rabais du prix régulier. Donc, par exemple, s'il y a 2 livrets de stimuli du self canadien-français, vous payez l'équivalent du prix de 1. Donc, voilà. On arrive maintenant à la période de questions-réponses. Donc, quand je regarde ce qui m'est soumis pour le moment, on me demande quelle est la version du iPad exigée. Ben, ça me fera plaisir d'y répondre. Je ne voudrais pas y aller trop en détail, mais je peux vous dire que les iPads en question, on a un lien qui montre toutes les exigences techniques. Ça me fera plaisir de vous l'envoyer. Si vous pouvez le prendre en note, à partir de notre site web, sur la page pearsonclinical.ca, de l'onglet Notation, vous allez voir des options pour aller chercher le lien sur Q Interactive. Dans l'onglet « En savoir plus », vous allez trouver les exigences techniques. Mais ça va me faire plaisir de vous l'envoyer à la suite de cette présentation-là. J'ai le courriel de la personne qui m'a soumis la question. Est-ce que vous avez encore des formations pour la télépratique? Est-ce que vous offrez encore des formations? Ben, en fait, on a plusieurs informations contenues sur notre site web. On n'a jamais bâti une formation à la télépratique. En fait, on donne de l'information générale. Bien entendu, j'ai de l'information qui provient de plusieurs clients, donc différentes formes de pratiques. Elles finissent par se ressembler pas mal toutes, je vous dirais. Et si c'est quelque chose qui est intéressant pour vous, si vous voulez une vraie formation pour pouvoir vraiment apprendre chacune des plateformes, comment s'en servir, qu'est-ce qu'on peut aller chercher, ça, on peut vous mettre en... J'ai des références pour des gens de formation-là. Par contre, ça me fera plaisir d'en discuter là, lors d'une conversation qu'on pourrait avoir. Je pense que de façon générale, on peut avoir une très bonne idée. On peut se pratiquer justement avant d'être confiant, donc qu'on puisse le faire avec un client. On peut facilement se pratiquer avec des collègues ou des membres de notre famille. Et je pense aussi que à peu près tout le monde a pratiqué un peu plus tout ce qui était un échange de façon virtuelle au cours des derniers mois, heureusement ou malheureusement, là, mais dans ce que ça fait, c'est qu'on est à peu près tous plus à l'aise avec ce type d'évaluation-là. Donc, dans ce contexte-là, je pense qu'une petite conversation avec quelques exemples outillés
Mais je vous inviterai, la personne qui a posé la question, à me retourner un courriel à ce niveau-là quand on vous enverra le tout pour que je puisse avoir une discussion avec vous, qu'on puisse prendre un rendez-vous à ce niveau-là. Donc, on me demande maintenant, j'ai acheté le PPVT5 et le VT3 version francophone et je n'ai pas pu générer de rapport sur la centrale. On m'a informé cette semaine que des rapports pour des tests ne sont pas disponibles, bien qu'ils le sont en anglais. Je trouve ça décevant. Que dois-je fournir à mes clients qui vont payer comme preuve d'administration ou de ces évaluations? Ah, ben, c'est une très bonne question. Ça me fait plaisir d'y répondre. Mais écoutez, la raison pour laquelle les tests ne sont pas disponibles, en partie, il y a le COVID, mais il y a aussi une question de développement et de ressources de développement. C'est-à-dire que le PPVT3 était disponible, était prêt à être mis en marché et prêt à être utilisé par les cliniciens, mais les rapports n'étaient pas encore disponibles. Ceci dit, je souligne qu'ils seront disponibles entre la fin novembre et le début décembre de cette année. C'est les nouvelles que l'on m'a données à partir de l'équipe de recherche et développement. Donc, c'est pas que l'on ne veut pas en fournir, c'est qu'ils n'étaient pas prêts. Et surtout, avec la COVID, tout le travail des équipes numériques a surtout été mis à développer des outils en format PDF pour donner un accès gratuit. On avait donné un accès gratuit jusqu'au 15 août dernier aux produits numériques sur PDF, sur notre plateforme Q-Global, mais malheureusement, on n'avait pas tous nos produits, donc les équipes de développement ont dû mettre des efforts là-dessus. Donc, les rapports seront disponibles avant la fin de l'année pour le PPVT5 et le EVT3 canadien-français. Toutefois, autant sur le iPad que sur la centrale, vous avez accès à tous vos scores. On a aussi ajouté dans l'onglet support ou aide plutôt sur l'onglet aide en français, sur la plateforme en français, une feuille que vous pouvez photocopier sur laquelle vous pouvez écrire l'ensemble des résultats et présenter les tableaux. Et présenter les résultats aussi sous forme de tableau à vos clients. Donc, vous avez ça qui est disponible en attendant. Dans l'onglet aide, vous pouvez aller voir il y a un petit onglet à gauche qui s'appelle matériel de test et c'est là que vous allez trouver ça pour chacun des tests. Donc, voilà pour cette partie-là. Mais comme je vous dis, ce n'est pas une question de... Vous savez, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on avait beaucoup de demandes pour que les gens aussi aient accès aux tests. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a donné accès, mais on a souligné que les rapports ne seront disponibles seulement qu'en novembre ou décembre, mais ils le seront avant longtemps. Donc, pas besoin de faire l'effet miroir si on travaille d'un Mac. En effet, quand vous avez un Mac, vous pouvez toujours le valider, bien sûr, avant, mais de ce que j'ai vu à date, quand un iPad est compatible et quand en fait, il faut que les mises à jour soient faites sur le Mac et sur le iPad, ce qui est toujours très important, autant pour l'utilisation de la plateforme Q Interactive que pour le transfert. Mais quand tout est à jour entre un Mac et un iPad, vous pouvez faire l'effet miroir automatiquement. C'est seulement avec les PC qu'il faut avoir souvent une application qui n'est pas très coûteuse. C'est une petite application qui tourne autour de 20 à 30 $ qui permet de faire cet effet miroir-là. Et donc, quand vous avez accès à cette application-là, vous pouvez faire l'effet miroir et par la suite faire le transfert en partage d'écran. Est-ce que le client pourrait utiliser son... Donc, ça, j'imagine qu'on me pose la question à savoir, est-ce que si, par exemple, vous avez un seul iPad disponible, mais que le client arrive avec son propre iPad, est-ce que c'est possible? En théorie, oui, c'est possible, mais il y a plusieurs choses qu'il faut d'abord s'assurer. D'une part, il faut que la version du iPad du client soit compatible avec la plateforme. Il faut que votre iPad à vous et le iPad du client aient les dernières mises à jour disponibles. Il faut que l'application ait été téléchargée au préalable par le client aussi. Et donc, quand il arrive, vous devez vous assurer qu'il y a une bonne connectivité entre les deux iPads. Donc, est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que ça peut être problématique? Ben oui, pour toutes les raisons que je viens d'élaborer là. Vous pouvez, je pense que vous avez 1 heure de prévu pour votre évaluation ou 50 minutes. Si vous en passez 15 à essayer d'établir la connectivité entre les deux iPads, c'est un petit peu plus complexe et désagréable. Mais oui, à la limite, c'est possible parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que
Et je vous donne un petit cas bête ou un cas de figure un peu bête, mais imaginez que vous travaillez dans 3 écoles différentes et vous avez 3 sets de iPad différents dans chacune des écoles. Tant que l'application, vous savez, vous avez un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et tant que les mises à jour sont faites et que les iPads sont à jour dans chacune des écoles, votre plateforme ou votre application, votre accès n'est pas spécifique à un iPad, il est spécifique à une application. Donc, vous pourriez, le jour 1, aller à l'école numéro 1. Tant que vous vous branchez avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, vous allez pouvoir y accéder et travailler. Même chose le mardi quand vous allez le faire dans l'autre école et même chose le jeudi ou le mercredi quand vous allez le faire dans l'autre école. Donc, oui, c'est possible, mais l'ensemble des technicalités que je viens de nommer peut avoir parfois des problèmes de connectivité qui rendent l'utilisation, je vous dirais, moins agréable. On me demande de bien spécifier quelle est la différence entre Q interactive et Q global. Je refais l'exercice rapidement. Q interactive, c'est 2 iPads, on élimine le papier. Q global, c'est une plateforme en ligne sur laquelle on peut ouvrir des livrets de stimuli, des manuels en format PDF. Et ce qu'on peut voir, c'est que Q Interactive avec les 2 iPads, c'est une plateforme qui est conçue pour les évaluations individuelles, qui est sans papier, et tout se passe à partir des 2 iPads, alors que Q Global, c'est une plateforme à partir desquelles on peut acheter ce que l'on veut en format PDF, ce qui est disponible bien sûr, les télécharger à partir de cette plateforme-là et les transférer par partage d'écran à notre client. Autrement dit, c'est accéder à des formats PDF via Q Global, accéder aussi à la possibilité de faire pour les tests questionnaires des évaluations par courriel ou en ligne, ou à l'écran, pardon, et aussi accéder à du matériel en format PDF et faire des corrections de nos évaluations pour les tests qui sont pertinents. Par exemple, vous savez, la correction, par exemple, d'un WIS qui a été passé au complet peut facilement prendre entre 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, selon le nombre de données qu'on va aller chercher. Avec Q Global, on peut faire la correction en 5 minutes quand on a ce produit-là dans notre compte. Donc, Q Interactive, 2 iPads, Q Global en ligne, mais qui nécessite un accès Internet pour lequel on peut accéder à des formats PDF. In case you don't have... Existe-t-il des exemples d'items permettant aux clients de se familiariser avec l'iPad? Oui, ça, c'est une très bonne question. Bien entendu, quand vous... le Self 5, le PPVT, le VT et l'ensemble des sous-tests qui sont disponibles sur Q Interactive, je parle toujours de Q Interactive ici, on a toujours au moins un item de démonstration, sinon 2, et un item de pratique. Donc, dans la grande majorité des sous-tests, l'enfant a au moins 3 items pour se familiariser. Et je peux vous dire que la familiarisation se fait vraiment rapidement. Les enfants aiment la plateforme, les commentaires qu'on a, l'ensemble de la plateforme sont très positifs. J'ai 2 exemples. La plupart des gens, même ceux qui, personnellement, hein, je suis un ancien clinicien, là, je suis orthophoniste de formation, et je suis plus du genre un peu dinosaure, moi aussi, puis j'aurais probablement tendance à aimer le papier crayon aussi longtemps que je peux. Mais en toute honnêteté, si j'avais à faire la transition vers Q Interactive, c'est quelque chose qui se fait vraiment facilement. Même des gens comme moi qui peuvent être un peu rébarbatifs à la technologie se rendent compte rapidement que la plateforme, elle est conviviale, elle est facile à utiliser, c'est facile d'acquérir une bonne expérience avec pour pouvoir rapidement s'en servir. Et les commentaires sont vraiment élogieux. J'ai beaucoup de monde qui me dit, écoute, je ne retournerai pas à l'évaluation format papier, même si à la base, j'étais rébarbatif ou rébarbative. Donc, oui, c'est je le souligne, là, c'est important, mais il y a beaucoup d'items pour se pratiquer à l'ensemble des sous-tests que l'on veut administrer. On me demande aussi, est-ce qu'on a des exemples de rapports? Oui, ils se trouvent autant sur la plateforme
directement sur le site web de Q Interactive, mais on en a aussi qui sont disponibles sur demande. Donc, vous avez simplement à communiquer avec moi, je pourrais vous en faire parvenir. Que contient le rapport du CELFA5? On me repose la question. Ben, encore là, c'est assez... on obtient bien sûr les scores bruts. On obtient tous les scores, en fait, toutes les données statistiques, c'est-à-dire à partir des scores bruts, tous les scores, les rangs percentiles, les intervalles de confiance, les quarts types à la moyenne, les stanines, tout ça est présenté automatiquement. Ils sont présentés sous forme de graphiques et sous forme de tableaux. On obtient aussi, comme je disais, une description narrative du rapport, donc un texte qui décrit l'ensemble des indices et l'ensemble des sous-tests et leur contenu et les résultats. On a tous les tableaux d'analyse des items et on a aussi tous les scores de comparaison ainsi que toutes les données qui ont été ressorties à partir d'un sous-test questionnaire, comme par exemple le profil sensoriel ou encore l'activité pragmatique. Qu'en est-il des sous-tests comme block design lors de l'administration de Q Interactive? Ben, c'est sûr que pour utiliser, avec Q Interactive, pour utiliser un test comme les blocs dans Q Interactive, l'enfant doit toujours utiliser les blocs. Donc, si on le fait en présentiel avec des mesures de distanciation, l'enfant va voir sur son iPad l'item qu'il doit reproduire et le fait à partir des blocs en trois dimensions. Il y a différentes choses qui peuvent être faites à ce niveau-là, dont le moyen de calculer, quand on est, je dirais, pris entre guillemets à faire de l'évaluation en télépratique et qu'on doit absolument évaluer quelqu'un, il y a différentes choses qui me feront plaisir de discuter avec vous. Je sais qu'il y a des groupes qui envoient les blocs, c'est pas recommandé, mais ils peuvent faire ça, mais on peut aussi calculer un EGQI qu'on appelle non moteur international à partir du Wechsler WISCA 5 Integrated. Et j'ai de la documentation là-dessus. Ça me fera plaisir de vous envoyer ça à la personne qui m'a posé la question. En termes de tarifs pour Q Interactive, est-ce que l'on doit payer pour chacun des tests ou c'est un tarif qui englobe l'accès à plusieurs tests? Ça me fera plaisir de répondre ça plus en détail, mais de façon détaillée lors d'une rencontre ou d'un appel que l'on pourrait faire ou d'une rencontre de démonstration. Mais en gros, on achète une licence qui, elle, est renouvelable à un certain nombre de tests. Donc, on a des licences qui sont bonnes pour utiliser de 1 à 4 tests, de 5 à 8 tests, et 9 tests et plus. Donc, ça dépend de votre besoin à chacun. Bien entendu, pour tous ceux et celles qui sont des orthophonistes qui travaillent en français, bien, la licence de prédilection, c'est la licence de 1 à 4 tests, car on peut inclure les 3 tests francophones et ensuite ajouter un 4e test disponible en français, en anglais, pardon. À partir de 2023, quand le Wyatt sera disponible, quand on renouvelle les licences, c'est possible aussi de changer les tests. Donc, si, par exemple, dans le cas que je viens de vous dire, une personne avait choisi les 3 tests francophones, le CELF, le PPVT et le EVT, et avait demandé qu'on ajoute le CELFA 5 en anglais. À la publication d'un autre test en français, par exemple le Wyatt 4 en 2023, vous pourriez nous dire, s'il vous plaît, enlevez le CELFA 5 en anglais et ajouter à la place le Wyatt 4. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Et donc, on a ça qui est comme un prix qui est renouvelable à toutes les années. Et un autre avantage aussi, c'est que quand il y a des nouvelles versions d'un test qui sont publiées, donc par exemple, admettons que dans 10 ans, vous utilisez Q Interactive encore et on publie le CELF 6, vous, automatiquement, si vous êtes des utilisateurs ou utilisatrices du CELF 5, nous vous donnerions accès au CELF 6 à la place. À moins que vous nous demandiez que l'on garde le CELF 5 parce que vous n'êtes pas prête à vouloir commencer son utilisation, peu importe la raison. Et ensuite de ça, on se procure une payée qui remplace les cahiers de notation et c'est à partir de là que vous pouvez administrer vos sous-tests. Ça me fera plaisir de discuter de tout ça là, de façon plus précise avec des tableaux et des exemples. D'ailleurs, c'est justement ce que je voulais vous montrer ici. On arrive à la fin de la liste des questions.
Donc, si vous avez des questions supplémentaires ou si vous aimeriez avoir une démonstration puis que je vous explique comment on peut aussi accéder à un mois gratuit pour pour vous familiariser et pour faire vos évaluations sans frais, ça me fera plaisir vous allez avoir ce document-là. Donc, simplement m'écrire ou m'appeler et on trouve un moment qui convient à tout le monde et on peut répondre à vos questions de façon beaucoup plus détaillée lors de ce type de présentation-là. Merci beaucoup pour votre participation. Il n'y a plus d'exemples, il n'y a plus de questions. Je vais terminer la présentation encore une fois en vous remerciant, en vous rappelant de, si possible, pouvoir remplir le sondage à la fin de la présentation et vous recevrez, le document sera disponible à 30 minutes après l'enregistrement. Vous pouvez y accéder comme je l'ai mentionné au début et vous allez recevoir aussi votre code promotionnel pour un rabais de 10 % bon jusqu'au 30 septembre, à la fin de la semaine quand chacune des présentations aura été faite par moi et mes collègues. Donc sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au plaisir.